Simon le dessein de le livrer. Jésus qui savait que le Père avait pas de table. La Bible dit que Jésus s'est levé de table. Ôta ses vêtements. La Bible dit qu'il ôta ses vêtements. Et prit un linge. La Bible dit qu'il prit un vêtement, un linge blanc. Donc il se saignait. Oui. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. La Bible dit que Jésus versa de l'eau dans une bassine. Et il se mit à laver les pieds des disciples. La Bible dit qu'il s'est mis à laver les pieds de qui? Les pieds du troupeau qu'il avait. Des brebis qu'il avait. Oui. Et à les essuyer avec le linge dont il était saint. La Bible dit que Jésus va essuyer les pieds de ses apôtres et du peuple qui était rassemblé dans la maison. Oui. Il vient donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit: Toi Seigneur, tu me fais les pieds? Jésus lui répondit: Ce que je fais aujourd'hui, tu ne le comprends pas maintenant. Tu ne comprends pas maintenant. Mais tu le comprendras bientôt. Tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: Non, jamais tu ne laveras, mais tu me laveras les pieds. Jésus-Christ lui répondit: Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit: Rabbi, non seulement les pieds, aussi les mains. Mais aussi les mains. Les mains. Et la tête. Trois choses: les pieds, la main et la tête. Les pieds, c'est la destinée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pour ceux qui notent, notez bien. Les pieds, c'est la destinée. Le psaume 31, verset 16. Mes destinées sont entre les mains de Yahvé. Alléluia. Écoute-moi très bien. Si tes pieds sont attachés, tu ne peux pas aller de l'avant. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si tes pieds sont attachés, ce qui est sûr et certain, tu ne peux pas aller loin. Quand le reporter derrière, Jésus va dire à Pierre: allez-y, vous allez trouver monsieur. Il y a un anneau attaché. Mais on attache quoi les pieds? Et si on vous demande, dites que le maître en a besoin. Tes pieds doivent être déliés. Tu dois connaître un succès en 2022. Donne-moi le meilleur des amens. Tes pieds ont besoin d'être lavés. Tu sais les endroits où on a mené tes pieds, ta destinée. Papa, tu peux parler, tu peux voir, tu peux écrire, mais si tu n'as pas de pieds, tu ne pourras jamais aller de l'avant. C'est une vérité. C'est une vérité. Cet homme, qu'il avait les pieds attachés, il était incapable de tomber dans la piscine de Bethesda. Jésus lui pose la question: que veux-tu que je fasse? Il dit: Jésus, tu sais très bien. Tu n'es pas au courant que à chaque fois qu'un ange tombe, il y a quelqu'un qui saute. Celui qui saute, il a les pieds. Il n'a pas les yeux, il a les pieds. Il court, il saute dans le maboulis. L'ange ne tombait qu'une seule fois par année. Et ce jour-là, Jésus n'a pas dit tombe. Jésus a dit: prends ton lit. Et prends ton lit et marche. Il y a des personnes qui tombent découragées l'année là.
moment où le Seigneur était sur le point de t'élever, quelqu'un est venu te décourager. Est-ce que ce que tu es en train de faire là, est-ce que tu es sûr que Dieu est là-dedans? Est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Laisse-moi te dire que ça va marcher l'année prochaine. Ce moment, ton amène là est froid. J'ai dit 2022, le ministère, les choses du ministère, ça va marcher. Les choses dans ton foyer, ça va marcher. Les choses, je lui pose la question. C'est que j'aime ici là. Il n'y a qu'une seule paire. Écoute-moi bien. Une seule personne, c'est bien. David dit, tu ointules ma tête et ma coupe. David pouvait dire, tu ointules ma tête et ma tête est chargée d'huile. Mais il dit que tu ointules ma tête et ma coupe. En 2022, tu vas déborder les bénédictions. Je dis bien ma phrase. Tu n'as pas saisi, je dis bien. En 2022, tu vas déborder cette fois là où tu es. J'ai pas la tête ce soir. En 2022, tu as perdu un enfant il y a 2 ans. Il y a 1 an. Je te dis qu'en 2022, tu auras 2, 3, 4, les quadruplés. J'ai été choqué. Mais je n'aime pas choquer, j'aime la parole. Au commencement était là. La parole était avec qui? Oh, la parole c'est Jésus. On n'était pas là. À tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'eux. Lesquels sont nés de la chair et du sang, mais de l'air. Tu es né de l'esprit. Tu n'as pas. Alléluia. Le temps est arrivé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une prophétie qui est sur le point de s'accomplir au Gabon. Avant 2027, le réveil prophétique va embrasser le Gabon. Le Seigneur m'a montré ça hier. Vous parlez trop du Congo, mais il y a quelque chose au Gabon qui est en train de se préparer. Il y a un mouvement qui arrive au Gabon. Aucun homme ne pourra arrêter. Aucun homme ne pourra. Oh my God! Écoutez-moi bien. On peut retarder un missile, mais on ne peut pas retarder la parole du Seigneur. Le missile, tu peux le désactiver par la télécommande. Mais quand l'esprit, Apocalypse dit, le ciel est ouvert. J'entends les chants de feu. Je vous annonce, mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, au Gabon, un bébé va prophétiser. Écoutez-moi très bien, c'est le plus l'heure des pères, c'est l'heure des fils. Écoutez-moi très bien. Pourquoi Samson a relâché 2 renards dans le camp de Philistin? C'était pas des renards vieillards, c'était des jeunes renards. Devant le meilleur des armées. Alléluia. Le réveil que le Gabon va connaître, c'est un réveil auquel nos politiques vont arrêter. C'est un réveil auquel nombre de nos familles va nous arrêter. Écoutez-moi très bien. Ce pays va jouir les saints destinées prophétiques dans le temps. C'est un pays qu'on a tellement étouffé. Je dis bien étouffé. Adam était au commencement, il était. C'est dans Genèse 2 qu'ils sont. Écoutez, Genèse chapitre 1. Le Seigneur a créé l'homme et la femme. Bravo. C'est fort, il a créé l'homme. C'est Genèse 2 où il a pris la côte de l'homme pour faire deux côtes. Le Seigneur a horreur d'avoir une seule chose. Si la bénédiction existe, la malédiction est. Si la mort existe, c'est que la vie est. Si ta famille a connu la malédiction, ta famille va aussi connaître la bénédiction. Regarde la même foi. Alléluia.
C'est une vérité. Nous allons traverser une ère miraculeuse. Déjà, je vous annonce que 2022, le Gabon va rentrer dans le déconfinement total. Amen. Regardez la même foi. Et qui cette prophétie aujourd'hui? Notre pays va connaître le déconfinement. Plus jamais il va rentrer dans un confinement. C'est le meilleur des années. Vous savez qu'au Gabon, il y a des généraux qui prient. On a des juges, des magistrats qui prient. Vous savez qu'il y a même des ministres qui prient. Vous êtes là, vous voyez plus la franc-maçonnerie, la rose au croix. C'est des bébés. Vous savez, quand j'ai prié pour ce grand maître de formation, j'ai réalisé que c'était des bébés dans leur monde. Il n'y a qu'un supérieur pour connaître un autre supérieur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Il y a des pasteurs qui ont vendu leur veste à cause de 500 000, 200 000. Aujourd'hui, pas de couches. Je n'ai pas besoin de ça. Vous êtes la gloire que le Seigneur a mis dans le Seigneur. Vous êtes le troupeau du Seigneur. Donne-moi le meilleur des amens. Il va dire à Jésus. Dis-moi un peu. Non, papa, moi je sais. Hier, ce jour-là, il a besoin de Jésus, toi aussi. Tu me rends déjà riche. J'ai laissé la pêche. Je suis devenu riche. Ma belle famille reconnaît l'autorité en moi. Tu veux me laver les pieds? Tu ne peux pas me laver les pieds. Jésus va dire, bien, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras rien l'année prochaine. Hein? Vous connaissez le premier miracle de Pierre? Pierre et Jean montaient il y avait un homme paralytique pendant plusieurs années. Il était assis où? Devant la porte du... Si Pierre n'avait pas... Jean n'avait pas lavé les pieds de Pierre, Pierre n'allait jamais connaître l'autorité que le Christ l'avait donnée de l'Église. Tellement le meilleur des amens. À cause des pieds, qui est la destinée, qui est une autre dimension, l'apôtre Pierre a connu une dimension miraculeuse. La Bible dit que l'homme de Pierre guérissait les, ressuscitait les, guérissait les fous. L'homme de Jésus n'a pas guéri les fous. L'homme de Pierre. Donc ça veut dire quoi? On espérait que Pierre allait passer par que son homme seulement touche ces malades qui sont quoi? Je t'annonce que quand tu vas passer quelque part en 2022, la vérité. Quand tu vas rencontrer la même famille, avant même que tu n'arrives, ton parfum va parler. On annonce même ta venue. Madame Intel est en train d'arriver. Monsieur Intel est en train... On ne dit plus le rigolier est en train d'arriver. La pauvre est en train d'arriver. On dit le prince de l'Éternel fait son entrée. Le sorcier de ta famille a fait l'erreur et t'a laissé entrer en 2022. Ils ont commis l'erreur. Ils ont commis quoi? Ils ont commis l'erreur de te laisser. Ils ont fait l'erreur, Jacob. Il a fait l'erreur de te laisser quitter les bangos. 2022, ce sont ses funérailles. Il y a la main de toi. Celui qui t'a fait pleurer depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. 2022. Cette année, on a quitté l'année 2021. On va monter dans une autre dimension. Oui, mamie. Elle a un téléphone, c'est moi qui te mange le corps. Je t'annonce la bonne nouvelle, c'est qu'elle t'a combattu. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va l'enterrer. Que tu dises amen ou pas, le ciel est ouvert pour enrichir ceux de près. Donne-moi le meilleur des amens. Ceux qui ont dit que tes portes seront fermées,
La Bible dit, tes portes seront toujours ouvertes. Tout le monde rentrera. Parce qu'ils trouveront la paix chez toi. Le repos chez toi. Le confort chez toi. La solution chez toi. Vraiment le meilleur de sa mère. Alléluia. Nous avons su un terme, quelqu'un laisse quelqu'un blanc. Écoute-moi bien, la bonne nouvelle c'est que celui qui t'a laissé n'a pas connu ta valeur. 2022, quelqu'un viendra te chercher. Il me dit, attends d'abord. Alléluia. Vous savez, il y a une histoire qui m'a fait rire hier. Collège Simon T. détonné. J'ai ma belle-sœur, la femme de mon grand frère. Il est né à Pana. Quand tu l'appelles Madame le maire, elle lève seulement la main là où il y a là. Vous dites, j'ai souffert. Madame le maire! C'est pour dire l'homme là, j'ai souffert avec lui. Donc hier là, c'est que j'ai entendu là. Seulement j'ai dit ouais, dans le cas si l'homme qui pouvait suivre là-bas, vous dire alors c'est malade. Elle s'est gâtée. Donc il pouvait se prendre son épouse pour dire maman alors. Donc tu l'as fait garder dans la maison, tu l'as étouffé, comprimé. Tu te rends compte que tu l'as tellement comprimé qu'il faut la décomprimer. 2022, ça va être plus pire que ça. La sortie vient n'est qu'une nouvelle bénédiction qui arrive. Tu t'imagines, quand le juge te dit on sort, c'est toi qui es au volant. On va dire, mais monsieur Inter, il dit non, je ne suis pas fatigué. C'est madame qui conduit. Vraiment le meilleur des jamais. Donc il t'a tellement conduit, toi tu vas le conduire. Tu es là, tu as pu. Lui il va seulement faire le jeu. Papa Thierry, c'est que quand il est devant, l'évangile sagesse, quand il monte dans un taxi, il ne parle jamais à la cabine, je veux rester devant. Parce qu'il y a déjà ce réflexe. La finalité, il est trop grave. Pas mort. On accélère. Donne-moi le meilleur des amens. Il y a même béni. Je suis venu te dire ce soir qu'une nouvelle saison est sur le point d'arriver à ta maison. Je vous ai bien dit, depuis le mois d'octobre, novembre, 2022 ne se prépare pas en 2022. Ça s'est préparé en 2021. Dites Amen bien. Amen. Je vous dis une vérité. Ce pays qu'on appelle Gabao, parce que c'est Gabao, d'accord? Et les Français appellent Gabao. Je vous dis la vérité. De 2022 en 2027, il y aura 5 ans d'abondance dans ce pays. On amène les déranges. Si vous lisez bien, c'est maintenant, j'essaie de toucher des points sur la dimension prophétique de ce qui va arriver dans les 5 ans à venir. Joseph arrive, il y avait un problème de famille, il était en prison. D'accord? Quand Joseph arrive, Pharaon a un souci, il fait un songe, il a eu un songe. Il a 7 vaches, mais 7 pleines. C'était 14 ans. 7 années d'abondance et 7 années ok. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2000. C'est 2022 que le Seigneur va relever l'économie de ce pays. Donne-moi le meilleur de jamais. C'est une vérité. Beaucoup auront de l'emploi, vont trouver de l'emploi 2022, 2023, 2024, 2025. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur va faire éclater dans cette nation. Sa gloire sera tellement puissante. Là, vous remarquez pendant un procès, le procureur va dire Jésus dit ceci. Qu'est-ce qui se passe? C'est le temps où Jésus veut régner dans cette nation. Les nations sont venues dans cette nation. Je peux les appeler les Philistins, les Égyptiens. Ils sont rentrés au Gabon. Ils ont pillé les richesses. Malgré qu'ils ont pillé les richesses de ce peuple, c'était un peuple qui a des grandes réserves.
Le temps où la veuve sera consolée. L'orphelin aura son papa. Le pauvre sera riche. Ton amen est fort. Tu as gêné parce que tu as perdu quelque chose. Et sache qu'en 2022, tu ne vas plus gémir. Tu vas tressaillir de joie. Dans le meilleur des jamais. C'est une vérité. Alléluia. Qui est béni ce soir? Autant de posséder ce qui t'appartient. Alléluia. Amen, amen. Nous avons parlé ici d'un homme qu'on appelle Josué. Josué, il était quoi? Homme de Dieu, n'est-ce pas? Souverain, sacrificateur. Donc Zacharie chapitre 3, n'est-ce pas? La Bible dit que Josué était grand sacrificateur. Mais il s'avère que Josué avait un vêtement sale. Un homme de Dieu avait un vêtement sale. Il se tenait debout, Lucifer l'accusait. Devant qui? Devant l'Éternel. Et le vêtement sale a été ôté. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle année avec les anciens vêtements. Lorsque Lazare, quand Jésus appelle Lazare, il dit Lazare, Lazare, mais Jean dit le mort sorti. Mais entre Jésus et Lazare, qui a bien parlé? C'est Jésus a parlé parce qu'il appelait l'esprit de Lazare. C'est Jean qui avait bien parlé. Comment reconnaître quelqu'un qui sort de la mort d'un coma? C'est quand il a maigri. Là où faut. Il dit Lazare sort, Jean est pris et le mort sorti. Il dit déliez-le, ôtez le vêtement. Une vérité, ça va la faire de portion de 2 ou 3 témoins. Dès qu'il y a le jeune, 2 témoins, c'est. Mais il y a un 3e témoin. Cette dame a enterré son fils. Jésus, ému de compassion, va arrêter le cadavre pour dire bien aimé, il est écrit, cet homme ne peut pas partir parce que cette femme n'a qu'un seul fils. Conclusion, on lève-moi, ouvrez ce cercueil. Il a dit, jeune homme, lève-toi. Le jeune homme s'est levé. Et quand ce jeune homme s'est levé, il a dit, femme, récupère ton fils. Je t'annonce, l'enfant qu'on a décidé d'enlever dans tes entrailles, cet enfant va revenir dans tes entrailles. Tu n'as pas bien dit amen. J'ai dit non, c'est cet enfant qui va revenir pour rétablir ton identité en tant que mère. Comme le payeur des jamais. Il y a 2 ans, dans le futur, tu auras 2 enfants. Alléluia. Comment seulement arrive? Les 5 ans que tu as perdus, les 2 ans qui arrivent, ce sont les 2 ans qui vont t'amener à compléter. Le Seigneur aura vu, il va compléter. Alléluia. Dis amen, tu es bien. Amen. Dis amen, tu es bien. C'est une vérité. Qui t'a découragé dans le ministère? Est-ce l'homme? Est-ce les promesses de l'homme ou le Seigneur? L'interrogation. Hein? C'est vrai. Qui t'a découragé? Ça, j'ai été choqué. L'actuel président sud-africain, j'ai prophétisé sur lui dans l'église de mon père spirituel. Il a déposé le malade. Est-ce que j'ai poursuivi le malade? Non. J'ai poursuivi l'enseignement. Je ne me suis pas appuyé sur l'homme. Je n'ai pas fait de l'homme Dieu. Et j'interdis ce qu'on m'adore ici comme Dieu. Je ne suis pas votre Dieu, je suis votre serviteur. Parce que je suis au service du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Ésaïe 42:8 dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donne pas ma gloire à un homme, ni mon honneur à des statuettes. Car je suis un Dieu jaloux. Il s'appelle Yahvé. Yahvé. C'est faux. Ceux qui étaient à l'institut biblique, je ne sais pas si vous mettez en pratique faux. C'est Yahvé qui? Et moi je dis c'est Yahvé qui? L'année passée, dès que le Seigneur t'a ouvert la porte, tu es parti au foyer, tu as tourné. Tu t'es détourné de ton premier amour
Apocalypse chapitre 7, 2, verset 2 à 5. Il dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Mais souviens-toi de ton premier amour. Qui est ton premier amour? C'est Jésus de Nazareth. Il n'a pas changé. Mais toi, tu as changé. Parce que tu as eu un semblant de gloire. Tu as dit, Jésus, on se revoit dans 5 ans. Je vais revenir un jour si ça ne marche pas. Il a pris les amis. Il a pris les amis. Or, écoutez, dans une maison, il n'y a pas plusieurs pièces. Dans cette salle, il n'y a pas plusieurs pièces. Hein? Il y a plusieurs pièces, même si ce n'est pas fermé. Il n'y a pas plusieurs portes. Si. Il y a les pavés, le lieu saint, le très saint. Mais quand le Seigneur t'ouvre la porte, toi tu te mets seulement à l'entrée, mais tu ne peux pas posséder tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle parfois on échoue. On ne connaît pas la porte que le Seigneur a ouverte. Tu connais seulement la bénédiction, mais tu ne connais pas celui qui donne la bénédiction. Qui il est réellement. Tu connais le mariage, mais tu ne connais pas celui qui a créé le mariage. Beaucoup se précipitent aujourd'hui dans des relations où certains échouent avant même 2 semaines. D'autres ont épousé le beau-père qui est Lucifer. Il te présente un visage d'argent. L'autre visage, ce sont les loups. Vous savez, j'étais choqué. Une dame a fait des rapports au bord de la mer avec l'hippopotame pour avoir un enfant. Elle a terminé sa vie avec un chasseur. Elle est devenue comme ça. Si tu es né pour avoir le blanc, le Mtangani, il arrive. Ça ne sert à rien d'envier quelqu'un. Chacun de nous sont l'étoile de sa destinée. Quelqu'un dit tu peux courir plus vite que la balle, mais c'est la balle qui va te rattraper. Donne-moi le meilleur des années. Nous sommes en train de sortir d'une année où on a connu beaucoup d'échecs. C'était grave. Si elle ne priait pas le Seigneur, est-ce que le Seigneur va parler? Elle va à mon propre sang. Quelqu'un préfère prendre la part de quelqu'un qui l'a insulté devant moi, dans le linge. Je l'ai répondu, j'ai dit cette fois-ci, je ne laisse pas. C'est plus le même jeune homme à l'époque qui ne parlait pas, qui était mieux. Maintenant, vous avez quelqu'un qui est capable de parler devant les tribunaux. Les épreuves m'ont rendu fort et capable de parler. Je suis devenu un lion enragé, prêt à détruire tout sorcier qui veut détruire le bonheur de cette église. C'est là où le thème qu'on a utilisé cette année, quelqu'un laisse quelqu'un qui touche à ma gloire, qui va toucher à un de tes cheveux en début de cette année. Je ne donne pas un mois, on va l'enterrer. Donne-moi le meilleur des amens. Il y a des endroits où tu arrives de la sécheresse. Il y a des endroits où tu arrives, ton cœur n'a même plus envie de partir. Reste là. La Bible dit, là où il y a ton cœur, c'est là où il y a le trésor aussi. C'est pas là où il y a le trésor. Parfois le trésor, c'est là où il y a le danger. Là où il y a l'or, il y a la mort. On ne va pas travailler là, on n'a même pas consulté le Seigneur. Arrivons la même comme à la gloire. Papa, j'ai mal au pied. Est-ce que tu as consulté le Seigneur? Non, papa, je suis bien parti. On part sans consulter le Seigneur. On se lance. Et vous vous êtes lancé comme ça. Il y a tel miracle là-bas, on court. On boit le pétrole là-bas, tu peux boire. Mais on boit le citron là-bas. On boit les bières. Tu es dans le godet.
C'est pas ça le mal. Ce sont les rituels des hommes. Le meilleur rituel, c'est l'enseignement. Donne-moi le meilleur des amen. Lorsqu'un chrétien est enseigné, il aura du mal à échouer. Je préfère qu'on apprend à pêcher que de me donner le poisson matin, midi et soir. Le jour j'ai l'âge de la retraite, qui va encore me donner? Et tu t'imagines, c'est le petit-fils. Je ne fais que manger à midi chez la soeur, 20h chez le grand frère. J'ai les enfants à la maison. Ah, laissez-moi. Le temps est arrivé. Tu vas bâtir un édifice puissant pour tes enfants. Donne-moi le meilleur des amens. C'est une vérité. Alléluia. Ma tante. Ta tante, elle est où? Ma tante gentille. Ta tante, elle est du corps médical. Non. Ta tante, le problème qu'elle a, souvent de santé, on lui suce le sang. Parce que sa santé a connu des problèmes il y a quelques années en arrière. Amen. Quand on a écouté ça, dis à ta tante d'être en prière. La tradition n'a rien donné dans sa vie. Parce que si elle continue. Hein? Elle fait quoi? Elle laisse la paix. Elle va souter. Tu communiques bien avec elle, demande de prier. Oui. D'aller dans une église, là où il n'y a pas beaucoup la foule. Elle n'a qu'à aller dans une église qui est encore fraîche. Si elle tombe sur un magicien, comme elle aime les rituels, Amen. elle va se faire mal. Et le pied va bien s'enfler. Le pied froid. Je fais ma parenthèse. Est-ce qu'on va t'analyser? Oui, qui d'autre? C'est qui?